Combien de jours faut-il prévoir pour un séjour à Walt Disney World? C'est une question qui revient très souvent lors de la préparation et de l'organisation d'un voyage en Floride. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question en vous partageant mon avis, mais juste après l'intro. Pour rappel, j'ai eu la chance de visiter Walt Disney World pendant 2 semaines avec mes deux meilleurs amis l'été dernier en 2023. Ça a été un voyage magnifique et complètement magique que j'ai entièrement filmé et je vous mets en i la playlist de tous les vlogs que j'ai pu faire à Walt Disney World. Et j'en profite en même temps de vous inviter à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notif à chaque prochaine sortie de vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, nous sommes partis 2 semaines à Walt Disney World, mais est-ce que c'était suffisant ou est-ce que c'était de trop? Combien de jours on a passé par parc? Je vous dis tout. Donc pour bien contextualiser, il me semble important dans un premier temps de vous rappeler tout ce que vous allez pouvoir faire et découvrir à Walt Disney World pour vraiment que vous compreniez l'ampleur du resort. Donc vous allez retrouver 4 parcs à thème, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios et Epcot, mais également 2 parcs aquatiques, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach, et un grand centre de divertissement appelé Disney Springs. Donc je vais vous donner quelques détails sur chacun des parcs et le nombre de jours minimum qu'il faut selon moi pour visiter cela. Commençons par Magic Kingdom, qui est le parc équivalent à notre parc Disneyland, c'est-à-dire le parc avec le château, et vous allez retrouver les emblématiques attractions telles que Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes, It's a Small World, Peter Pan Flight ou encore Space Mountain. Ce parc est littéralement gigantesque et bien plus grand qu'en France, donc vous allez énormément marcher lors de votre journée à Magic Kingdom. Et il y a plein d'attractions exclusives que nous n'avons pas en France, telles que l'attraction de la petite sirène, le coaster familial sur les 7 nains, Jungle Cruise ou encore Tron, la dernière nouveauté en date de ce parc. En plus des attractions, vous avez bien évidemment des rencontres personnages, mais aussi des spectacles, des parades et plein d'autres animations à découvrir tout au long de la journée. Alors selon moi, si vous venez exclusivement pour les attractions, je pense que vous pouvez visiter Magic Kingdom en seulement 2 jours. Mais si vous êtes friand de rencontres personnages ou encore de spectacles, pour moi il faut vraiment une 3e journée pour vraiment profiter au maximum du parc, ne pas courir, c'est très grand. Vous allez voir, les 3 jours vont passer quand même assez vite, il y a plein de choses à faire, que ce soit, voilà, comme je vous disais, les attractions, les spectacles, les parades, les rencontres personnages. Vous avez de quoi profiter en 3 jours d'un maximum d'activités qui est proposé à Magic Kingdom. Passons désormais au parc Hollywood Studios, qui est plus ou moins l'équivalent de nos Walt Disney Studios, mais en version big. Vous allez y retrouver de nombreuses attractions et lands hyper populaires, tels que le land Star Wars Galaxy's Edge, ou encore le land Toy Story, mais aussi des attractions de la Tour de la Terreur, Rock'n'Roller Coaster, ou encore Mickey et Minnie Runway Highway. Vous êtes dans des studios, donc il y a de nombreux spectacles, tels que celui de la Reine des Neiges, de la Belle et la Bête, ou encore d'Indiana Jones. Et enfin, vous avez de nombreuses rencontres personnages iconiques, comme celle avec Olaf, Edna Mode, Mickey en apprenti sorcier, ou encore Minnie dans sa tenue d'Hollywood. Donc je pense qu'il faut 2 jours pour visiter le parc et en profiter bien comme il le faut. Et une demi-journée supplémentaire peut être vraiment top si vous avez envie de profiter des dernières activités que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou pourquoi pas refaire quelques attractions ou spectacles que vous avez vraiment adoré. Pour Epcot, qui est le parc axé sur la découverte du monde, de l'espace ou encore de la nature, ce n'est pas le parc avec le plus de grosses attractions et encore quoique, mais c'est un parc qui est extrêmement grand. Vraiment, quand vous êtes au fond du parc et que vous regardez en direction de l'entrée, vous vous dites ah oui non mais quand même c'est si loin, vous avez fait autant de pas pour en arriver jusque là. Personnellement, c'est vraiment dans ce parc là que je me suis rendu compte que les parcs aux US étaient immenses. C'est vraiment la démesure américaine dans toute sa splendeur. En termes d'attractions, vous allez entre autres retrouver Frozen Ever After, qui est l'attraction sur la Reine des Neiges et que nous allons bientôt avoir au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, ou encore Ratatouille et le dernier roller coaster sur le thème des Gardiens de la Galaxie qui a ouvert récemment. Pas énormément de spectacles ici, mais beaucoup d'animations de rue dans tous les pavillons que le parc propose. À Epcot, vous partez vraiment pour un tour du monde en une journée en passant par le Mexique, la Chine, le Japon, la France, la Norvège, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre ou encore le Canada. Donc vous avez énormément de pavillons à découvrir, à visiter. Chacun d'entre eux va regorger quelques boutiques, restaurants, plein de détails et de décors qui sont super beaux à voir. Donc c'est en fait dans cette découverte du monde que vous allez passer le plus de temps et pas forcément dans les attractions. Et évidemment, vous allez avoir des rencontres personnages tels que Anna et Elsa que vous allez rencontrer en Norvège avec leur tenue du 2e opus, ou encore Mary Poppins, Alice au Pays des Merveilles et Belle dans sa tenue de
villageoise. Très sincèrement, 2 jours sont nécessaires pour visiter ce parc au vu de la grandeur et de l'ampleur de ce parc. Passons enfin à Animal Kingdom, qui est le parc dédié à la nature. Alors ici, vous allez vraiment être transporté, vous allez voyager, vous avez vraiment l'impression de ne pas être dans un parc Disney. Et ça, c'est génial. C'est d'ailleurs l'un de mes parcs préférés de Walt Disney World, puisque c'est toute l'atmosphère, les décors qui sont dans ce parc qui m'ont fait complètement voyager et aimer ce parc. Vous avez de très belles attractions, donc celle sur Avatar dans le land de World of Pandora, qui attire énormément de monde, puisque vous allez avoir en moyenne 2 heures d'attente, mais voire plus, hein, ça peut monter à des 150, 180, 240 minutes d'attente parfois. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez également des attractions telles que Kilimanjaro Safari, Kali River Rapids ou encore Expédition Everest, qui sont des attractions mais vraiment géniales. Vous avez plusieurs beaux spectacles également, comme celui du Roi Lion ou encore de Nemo, que je vous ai filmé dans les vlogs, qui était vraiment magnifique. Et puis bien évidemment de nombreuses rencontres de personnages tels que Mickey et Minnie dans leur tenue d'aventurier ou encore Tic et Tac dans des tenues de dinosaures, qui étaient vraiment géniales. Alors j'estime qu'il faut une grosse journée pour visiter Animal Kingdom si vous ne faites que les attractions, puisque voilà, il n'y a pas énormément d'attractions, mais avec beaucoup de monde. Donc je pense qu'en une journée ça peut le faire, avec quelques astuces sur l'organisation de votre journée, avec les heures de magie en plus si vous séjournez dans un hôtel Disney, ou encore avec le système de fast pass payant si vous voulez faire les attractions d'Avatar rapidement par exemple. Je pense que si vous ne faites que les attractions en une journée ça peut être fait, mais comptez une demi-journée à une journée en plus si vous voulez vraiment profiter de l'atmosphère du parc, voir les animaux, puisque vous avez également des animaux qui sont dans le parc. Vous avez différents treks avec je sais plus exactement, mais il me semble qu'il y avait des tigres, des flamants roses, enfin bref, plein d'animaux différents. Et puis si vous voulez profiter bien évidemment des spectacles et des rencontres personnages, profitez de cette demi-journée, journée supplémentaire, pouvoir les faire. Donc faisons un premier bilan au cours de cette vidéo sur le nombre de jours nécessaires pour visiter Walt Disney World. Il vous faut donc un minimum de 7 jours, donc ça vous fait en moyenne 2 jours par parc, sauf pour Animal Kingdom qui nécessite qu'une seule journée si vous ne faites encore une fois seulement les attractions et si vous organisez bien, etc. Mais si vous souhaitez vraiment profiter de l'offre globale de chacun des parcs et surtout de ne pas courir et de vraiment d'être tranquille, parce qu'avant tout c'est des vacances, je pense qu'il faut partir sur 8 à 9 jours pour visiter les parcs. Ce qui fait donc en moyenne 2 jours par parc avec une journée supplémentaire qui vous permettrait de profiter de toutes les activités que vous n'avez pas eu le temps de faire ou de refaire certaines, sachant que vous pouvez ajouter l'option parc hopper sur vos billets, c'est-à-dire une option qui vous permet de changer de parc au cours de la même journée. Donc vous pouvez par exemple faire une matinée Animal Kingdom et enfin une fin de journée soirée à Hollywood Studios. Vraiment avec cette option sur les billets, vous pouvez vraiment moduler complètement vos journées dans les parcs, commencer Animal Kingdom, finir à Magic Kingdom, commencer à Epcot, finir à Animal Kingdom, enfin bref, en fonction des horaires des parcs, des heures de magie en plus, etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et ça c'est génial. À cela vous allez pouvoir ajouter une journée par parc aquatique, donc ça vous fait 2 jours au total puisqu'il y a 2 parcs aquatiques. Ça me semble logique. Alors vraiment les parcs aquatiques à Disney World sont géniaux. J'ai complètement adoré Typhoon Lagoon qui est le seul qui était ouvert lors de notre séjour, puisque lors de notre séjour Blizzard Beach était fermé. Mais vraiment les journées dans les parcs aquatiques à Disney, ça permet vraiment de vous reposer, de chiller, de dormir le matin, de profiter un peu de l'hôtel. Vraiment c'est pas la course pendant ces journées un peu off. Vous êtes tranquille. Alors certes vous allez peut-être faire 15 minutes d'attente pour faire un toboggan, mais franchement c'est très chill. Vous êtes posé dans une bouée, dans une piscine, enfin c'est génial, vos jambes et vos pieds vous remercient de prendre du temps et de vous reposer pendant votre voyage à Disney World. Et puis avant tout ce sont des vacances, donc ça fait du bien, des fois aussi des journées pour couper, puisqu'au bout des 4 premiers jours vous allez avoir visité chacun des 4 parcs et vous allez avoir marché en moyenne 20 km par jour. Je peux vous dire que arrivé au 5e jour vous êtes content de vous poser, faire une coupure et d'aller dans un parc aquatique, dormir le matin jusqu'à 10 h. Ensuite vient la question d'Universal, donc si vous souhaitez faire un crochet par Universal lors de votre séjour à Disney World, je vous conseille de faire au minimum 1 à 2 journées en fonction de votre budget, puisque les billets d'entrée sont excessivement cher. Par exemple, on avait payé, il me semble, 169 $ un jour de parc. Voilà, c'est très cher. Après, pour vous donner une idée, nous en une journée, on avait réussi à faire toutes les grandes attractions et rencontres personnages iconiques du parc Universal Studios et Island of Adventure, donc vraiment les 2 parcs Universal. Mais attention, c'était la course. On avait un programme très précis qu'on a respecté à la lettre et que j'étais super fier de moi parce que franchement, on a pu vraiment tout faire grâce à ce programme. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur comment faire les 2 parcs Universal en une journée, tout en sachant que c'est un peu la course quand même et que vous n'avez pas non plus 36 000 heures à profiter pour visiter par exemple les lands de Harry Potter. Même si avec Alex et Olivia, on a pu faire quand même toutes les boutiques
Et quand je vous dis qu'on en a fait des boutiques, j'aurais dû noter le nombre de boutiques qu'on a fait. Mais voilà, ce sont des journées qui sont assez rythmées. Et puis en 2025, un nouveau parc Universal va ouvrir, le parc Epic Universe. Donc automatiquement, ça va vous rajouter une journée supplémentaire de visite à Universal, puisque ce parc-là n'est pas du tout accessible, ne sera du moins pas du tout accessible à pied depuis les deux autres parcs. J'imagine qu'il y aura des navettes avec des bus, etc. Qui vont être mises en place. À la différence d'Universal Studios et Island of Adventure qui sont vraiment collés et qui d'ailleurs a le Poudlard Express qui passe d'un parc à un autre lorsque vous avez un billet un jour de parc. Epic Universe, ça ne sera pas possible de le faire. Donc ça vous rajoute une journée supplémentaire pour pouvoir découvrir ce parc-là. Donc ce qui nous fait entre 1 à 3 journées en fonction de votre budget, de vos envies et de la période de visite à laquelle vous y allez. Et ce qui nous fait un total entre 10 à 14 jours de visite pour visiter Walt Disney World et Universal. Et si vous souhaitez vraiment être chill et profiter de vos vacances, eh bien vous pouvez ajouter au moins une journée supplémentaire à votre séjour. Ça vous permettra de profiter de votre hôtel, de profiter de la piscine de l'hôtel, d'aller à Disney Springs, de pourquoi pas profiter de faire un tour dans les outlets qui sont autour de Walt Disney World. Vous avez vraiment plein d'activités à faire tout autour, en dehors des parcs à thème. Et puis bien sûr vous avez votre hôtel qui est un parc à lui-même en vrai. Donc vous avez largement de quoi faire pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vous reposer, profiter de faire des grasses mat pendant ces journées-là, puisque on dort pas beaucoup quand on va à Disney World. Et puis surtout n'oubliez pas les journées d'avion. Donc ce que j'entends les journées d'avion, c'est les journées de votre arrivée, de votre départ. Nous par exemple on avait prévu en fonction de notre séjour, une journée pour arriver avant, où on devait arriver la veille au soir pour arriver à l'aéroport, prendre la navette, arriver dans notre hôtel, prendre notre chambre et profiter un petit peu. Malheureusement ça ne s'est pas fait parce que suite à des retards et annulations, on a été obligé d'arriver à Orlando que le lendemain matin. Donc ça nous a fait qu'on est arrivé à Orlando, on est allé poser nos valises à l'hôtel, on a récupéré notre chambre et ensuite on a pris les bus pour aller sur les parcs. Mais en fonction de votre choix, soit vous arrivez la veille et donc dès le matin à la première heure vous êtes sur le parc, soit vous arrivez le jour même et donc vous êtes sur le parc en fin de matinée voire midi. Et pareil pour le vol retour, soit vous profitez de votre journée de parc en entier et vous repartez le lendemain matin, soit vous profitez d'une dernière matinée de parc. Nous c'est ce qu'on avait fait et là en fin d'après-midi on avait d'autres vols pour repartir en France. Donc ça c'est des facteurs qui sont à prendre en compte lors de votre organisation et planification de journée, sachant que ça peut avoir un impact sur votre budget puisque ça peut principalement rajouter ou diminuer le nombre de nuits dans les hôtels Disney ou autres hôtels. Donc nous pour rappel on est parti 16 jours au total, en comptant bien évidemment les journées de vol etc. Et moi je vous recommande au minimum du minimum 9 jours pour visiter les 4 parcs à thème, donc c'est-à-dire Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios et Epcot. Donc ça c'est vraiment ces 9 jours minimum si vous ne faites que les attractions et que vous n'avez pas non plus 15 jours ou 3 semaines à dépenser dans Disney World. Mais bien sûr, ça peut monter jusqu'à 14, 16, voire 20 jours en fonction bien évidemment de la disponibilité, de si vous pouvez poser beaucoup de vacances et puis la question principale de votre budget. Mais si vous voulez vraiment profiter de toute l'offre des parcs aquatiques, des parcs Universal, de votre hôtel, des outlets, pourquoi pas visiter un petit peu la ville d'Orlando et des activités qui sont autour ou d'autres parcs à thème qui sont autour à Orlando, eh bien vous pouvez ajouter autant de jours que vous voulez à votre séjour. Encore une fois, tout dépend de vos envies et de votre budget. Donc j'espère avoir répondu au mieux à cette grande question du nombre de jours à planifier pour une organisation de voyage à Walt Disney World. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye. Yeah.